Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, ne faites pas gaffe à ma tête de zombie les amis, parce qu'à l'heure où je tourne, on est le matin, donc du coup, voici pourquoi j'ai les yeux défoncés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je vais rattraper forcément la vidéo de hier qui n'est malheureusement pas sortie puisque j'avais pas trop le temps, j'avais entraînement etc. Donc du coup là, ce matin je me suis levé un petit peu tôt pour vous faire cette vidéo. Et aujourd'hui au programme on va parler vraiment de tout et n'importe quoi. Forcément du match de demain, on va parler aussi de Mayo et aussi de Szczęsny, le nouveau gardien simplement du FC Barcelone. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas un grand merci puisqu'on a passé simplement le cap des 42 000 abonnés, donc juste pour ça, grand merci vraiment à tous ceux qui se sont abonnés, vous êtes vraiment juste des craquitos et forcément vous le savez que l'objectif vraiment final c'est simplement les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que comme je le dis souvent, un seul abonné ça compte aussi, donc vraiment merci à ceux qui s'abonneront. Je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info de numéro 1, c'est parti. Du coup, pour la première info, comme simplement j'ai pu en parler dans l'intro, on va parler du match de demain. Parce que oui, ça paraît fou, le Barça enchaîne tous les 3 jours un match. Le dernier match c'était face à Retafe, une victoire 1-0 qui fait plaisir. On sait très bien jouer Retafe, c'est pas facile. Et demain, du coup, le Barça affronte Osasuna à l'extérieur. Et attention quand même, parce que même si forcément quand on parle Barça-Osasuna, on peut croire que le Barça est favori, Osasuna fait tout de même quand même pas une saison magnifique, mais fait un début de saison plutôt correct car ils sont placés 7ème. Donc bon, va falloir un petit peu se méfier de cette équipe. Alors comme d'habitude, cette petite séquence, etc. Donnera lieu à mon prono. Alors pour mon prono les frères, bon, je comprends oui que Osasuna soit quand même bien placé, etc. Mais je vois quand même encore le Barça identifique s'imposer. Donc allez, je vois une petite victoire 2-0. Puisque au dernier match j'avais dit 2-0 et le Barça n'a pas gagné 2-0. Je vois une petite victoire 2-0 face à Osasuna. N'hésitez pas à vous à jouer le jeu aussi, à me donner votre prono les gars dans les commentaires. Sans oublier forcément le plus gros, c'est que forcément on sera en live. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dès que le Barça a le match, on est en live sur ma chaîne YouTube pour réagir, pour s'amuser, pour passer des bons moments, pour jouer à des quiz, etc. Donc vraiment pensez à venir. Je vais faire le live ce soir et dès qu'il sera fait je vous mettrai en première ligne de description. Merci en tout cas vraiment à tous ceux qui viendront faire un petit coucou, etc. Et n'oubliez pas de me donner votre pronom les gars dans les commentaires. Ces derniers jours, ça a été quand même assez explosif sur Twitter parce qu'il y a eu tout simplement, oui, je sais pas comment ça se fait, nous sommes en septembre 2024, je sais même pas comment ça se fait, qu'il y a eu des leaks de maillots pour la saison prochaine et ça a l'air d'être quand même relativement sérieux. Vous le savez que chaque année, quand on a des leaks et etc., c'est quand même à peu près identique à ce qu'on a véritablement. Et du coup je sais pas comment en septembre 2024 on a pu voir ce leak, mais du coup on connaît presque un petit peu l'identité du maillot. Regarde sur ton écran, voilà le maillot pour la saison dernière. Alors il y en a beaucoup qui l'ont critiqué honnêtement, mais moi vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires, mais je le trouve assez sympathique. Alors oui, je trouve que le genre de dégradé en bande c'était ce qui se faisait en 2014, 2015, etc. Mais moi honnêtement j'aime bien. Alors je pense qu'il serait mieux passé s'il n'y avait pas eu le gros logo Spotify. Ça aurait été le logo, tu vois, comme la saison dernière avec le Spotify écrit avec le logo sur le côté. Mais sinon, à part ça, je le trouve quand même assez sympathique. Ça change un petit peu. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé à celui-ci, le maillot clown. Alors que non, je trouve quand même que ça change un petit peu. Certes, c'est pas ouf le genre de trait avec des dégradés, etc. Mais ma foi, c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Donc n'hésitez pas à vous donner une petite note les gars dans les commentaires pour savoir votre avis concernant ce maillot. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche, etc. Moi honnêtement, si je dois vraiment donner une note, allez, sur 20, je lui mettrai quand même un bon petit 15. Un bon petit 15. Donc n'hésitez pas à vous de jouer et à me dire la note que vous donnez à ce maillot. Pour les deux dernières infos les frères, on va parler forcément de l'arrivée de Szczęsny, le nouveau gardien. Bon vraiment, c'est pas encore officiel par le club, mais ça a été confirmé par Fauzo Mano, donc pour moi c'est quasi officiel. On va parler du gardien polonais comme je l'ai dit. Du coup il aurait dit une phrase simplement à Lewandowski qui prouve voilà, qu'il a envie de venir, et s'il vient c'est pas pour être remplaçant d'Iñaki Peña, même si ça m'étonnerait. Et du coup regarde ce qu'il a dit, Wojciech Szczęsny à Robert Lewandowski, c'est pour être remplaçant, je ne viens pas. Au moins ça c'est clair. Après t'inquiète pas Szczęsny, je pense que tu n'as même pas à t'inquiéter. Alors Iñaki Peña je l'aime beaucoup, il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'ont critiqué, etc., etc. Et voilà quoi. Je
préfère quand même mettre Szczęsny titulaire qu'Iñaki Peña. Iñaki Peña, il a fait quand même des bons petits matchs la saison dernière quand simplement Ter Stegen était blessé, mais ça se voyait qu'au bout d'un moment c'était trop long. On ne priait que pour la venue encore de Ter Stegen, pour son retour, parce que c'est vrai que ça commençait à faire long. Il était blessé je sais plus combien de temps Ter Stegen la saison dernière, je crois que c'était au moins 3 mois, je crois, un truc comme ça, et c'était long à la fin, Iñaki Peña. Donc là je pense d'avoir un gardien comme ça pendant un an, etc., et peut-être même il a un contrat d'1 an, Ter Stegen va peut-être revenir avant les 1 an. Peut-être qu'il va peut-être lui chipper la place, on sait jamais. S'il faut, il va tellement être bon que le Barça va pouvoir le renouveler une nouvelle année, etc. Bon, je me fais des films dans ma tête, je le sais, mais qui sait. Honnêtement, je pense que Szczęsny a largement sa place en tant que titulaire. Alors oui, il a été à la retraite, il ressort de la retraite, mais bon, il a été à la retraite quoi? Il a été à la retraite depuis cet été, et à mon avis, il a dû s'entraîner entre temps aussi. Donc bon, on va voir les amis, mais en tout cas, je me fais pas de soucis pour Szczęsny. Pour la dernière info, je vous le dis honnêtement, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais je l'ai vu quand même plutôt pas mal de fois cette info, comme quoi ça confirme que là actuellement Szczęsny serait à Barcelone pour effectuer normalement dans le week-end ses tests médicaux, ses examens médicaux, et du coup regardez l'info, voilà, Szczęsny est arrivé à Barcelone pour des examens médicaux. Alors voilà, je peux pas vous confirmer ou pas parce qu'il n'y a même pas eu encore de photos qui a leak. Alors peut-être que dans l'après-midi ça va leak, etc. Moi les amis, cet après-midi je travaille, donc je pourrais pas vous partager les photos actuellement. Moi je parle, il est 10h du matin, donc du coup moi il n'y a pas eu encore des photos, mais peut-être dans l'après-midi vous allez peut-être voir des photos sur Twitter, sur Instagram, comme quoi voilà, il y a bel et bien Szczęsny à Barcelone. Mais du coup voilà, on voit que voilà, Szczęsny à ce qui paraît serait à Barcelone, ou peut-être même il arrive à Barcelone, mais je pense que ça va être vraiment très récent, parce que tout simplement Fabrizio Romano a dit que normalement il signerait lundi son contrat, donc ça lui laisse venir le week-end, après lundi il vient, donc c'est pas impossible qu'il soit à Barcelone actuellement ou qu'il arrive aujourd'hui. Donc voilà, ça prouve que tout accélère et compagnie, et on va voir. Il me tarde, alors les gars, je sais pas vous, mais il me tarde quand même de le voir. Alors bon, l'arrivée de Szczęsny c'est bien, mais ne pensez pas qu'il va jouer directement, hein. Ne pensez pas qu'il va jouer la saison la semaine qui va arriver. Je pense que il va avoir un petit temps quand même d'entraînement, et après d'ici peut-être 2 semaines, je pense peut-être après la trêve internationale, Szczęsny sera bel et bien opérationnel. Mais pour l'instant on va attendre un peu, on attend de voir tout simplement quand il va signer, normalement lundi si on écoute Fabrizio Romano. Donc on va voir, et dès qu'on en sait plus je vous tiendrai au jus. Merci les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que depuis que j'ai changé, l'énorme télé derrière, elle prend toute la place, et c'est vrai que même je peux même plus mettre sur les côtés les lumières là de toutes les couleurs, donc du coup ça fait dégueulasse, et c'est vrai que là ça fait bien sombre derrière et ça me fait énormément chier. Donc promis, je vais essayer de remédier à ça, parce que même moi ça me satisfait pas trop de faire des vidéos comme ça. On dirait qu'il y a rien du tout, on dirait qu'il y a aucun travail, mais bon, c'est pas très grave les amis. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, demain on est en live sur ma chaîne YouTube, donc merci vraiment à tous ceux qui viendront passer un petit coup de tête. En plus on est samedi soir et compagnie, c'est le moment de se régaler, donc merci à vous. Passez une très bonne fin de journée, et on se dit à demain pour le live match, pardon.